Hello la team, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'est très cher car c'est le sujet qui a fait vraiment basculer beaucoup de verrous dans ma vie. C'est le sujet des valeurs hautes. Ce sont des piliers de vie qui, si on y accorde de l'importance, du temps et de l'énergie, peuvent tout changer dans notre vie. Que ça soit du côté professionnel ou du côté personnel. Lorsque on est une personne qui a pour valeur haute, par exemple, son enfant, et que on travaille 17 heures par jour ou même 12 heures par jour, qu'on rentre à la maison, on est épuisé, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de jouer, on n'a pas envie d'accorder de l'importance à qui que ce soit, et qu'il y a notre fille qui arrive en nous disant « Est-ce qu'on peut aller faire ça, on peut faire ça, viens jouer avec moi, nanana », et que tu dis « Non, je suis désolé, j'ai pas envie », ou la seule chose que tu as envie, c'est de te poser devant ta télé et regarder ton match. Est-ce qu'à ce moment-là, la culpabilité qui fait que tu dirais « Purée, il faudrait que je donne plus d'attention à ma fille et tout », va dans ta valeur haute qui est justement ta fille. Alors, quelles sont les solutions si ce cas de figure ou un autre cas de figure? On peut avoir énormément de situations de vie où on n'y accorde pas d'importance alors que c'est justement la valeur qui va nous faire avoir une énergie de dingue, nous rendre un pur bien-être à la fin de notre journée parce qu'on y a accordé vraiment l'intention et l'énergie qu'il fallait à ce moment qui est très important pour nous. Définissons ensemble quelles sont les valeurs hautes. Quels sont ces piliers de vie, ces domaines de vie selon certains? J'en ai répertorié 10 qui, selon moi, regroupent littéralement tous les aspects de nos vies. 10 domaines, 10 piliers, 10 valeurs qui, si on arrive à en définir simplement 3, 4 qui sont nos priorités et qu'on y accorde littéralement toute l'énergie et l'attention qu'on a besoin, vont vous faire passer à un autre niveau dans tous vos domaines de vie. La première valeur sera le couple. C'est tout l'aspect de la vie de couple, de la vie de célibataire pour certains, tout ce qui a trait à l'attention qu'on y apporte à la personne en face de nous, à la communication, à la sexualité, aux émotions partagées, au temps partagé, et aussi pour finir, les projets de vie, comme par exemple un mariage, avoir un enfant, acheter une maison, un chien, toutes ces choses-là, un voyage, tout ça va apporter de la valeur à la relation amoureuse. La deuxième valeur, ça sera les relations dans le cercle proche. C'est la famille, les amis, les enfants, les animaux de compagnie. Tout ça sont considérés comme le cercle proche, le cercle fermé, le cercle premier. Troisième valeur, ça sera la vie sociale. La vie sociale regroupe tout ce qui est associatif, tout ce qui est club collectif, tout ce qui est sport en règle générale, tennis, badminton, volley, football, tout ça où on se rassemble pour pouvoir parler ou après on peut faire des activités externes. Ça va être des clubs de lecture, des clubs de jeux. Ça va être d'aller faire des activités telles que aller boire un verre avec des amis, faire un barbecue. Même le travail, c'est une vie sociale. Le travail, l'école pour les jeunes, c'est une vie sociale. C'est là où on se crée des liens, c'est là où on interagit avec du monde pour pouvoir à la fois apprendre de nouvelles choses, d'avoir des nouvelles opportunités. Aller dans des clubs de business est considéré comme un lien social où on va pouvoir parler de sujets qui nous intéressent, qui nous est propre. Le quatrième point, ça sera la vocation professionnelle. C'est d'abord comme valeur le travail, la création d'entreprise, ça va être de pouvoir aller chercher un dépassement de soi, de réunir du monde autour d'un même projet. Une personne qui incarne totalement cette valeur-là, c'est Bernard Tapie. Bernard Tapie était une personne qui aimait plus que tout le côté business. C'était une vraie vocation chez lui. Il aimait prendre une entreprise, la modeler à son image, la relancer, la faire évoluer. C'était un gagnant là-dedans. Qu'il ait fait des bonnes ou des mauvaises actions pour ça, c'est un autre débat. Mais en termes de valeurs, on voyait qu'une de ses valeurs les plus hautes était la création d'entreprise, la reprise d'entreprise. C'était ce côté professionnel qui l'animait. C'était un vrai businessman. Il le transpirait. Quand il en parlait, il parlait que de ça, il rêvait que de ça. Il était en totale énergie avec ça et il acceptait.
c'est un exemple parmi tant d'autres, mais la valeur du travail, la valeur de la profession, la valeur de la vocation même est une chose qui était très forte chez lui et chez d'autres entrepreneurs. Dans cette valeur-là, il y a tout le côté associatif. On n'est pas forcément obligé d'aimer lancer un business à but lucratif. On peut aimer et mettre toute son énergie, avoir une vraie flamme intérieure pour un projet à but non lucratif, mais qui rentre dans le domaine de la vocation professionnelle parce qu'on y travaille, on va apporter de la valeur, on fait tout pareil que dans une entreprise, sauf qu'on n'est pas payé ou on le fait de par une vraie conviction personnelle et ça rentre là-dedans. 5e valeur, ça sera les plaisirs personnels. Les plaisirs personnels, ça regroupe tout ce qui a trait aux loisirs, à aller dans des parcs, cinéma, sport, les voyages, la lecture, traîner avec les amis, faire des apéros, faire des brinques, tout ça, c'est un plaisir personnel. 6e point, ça sera la santé et l'exercice physique. Pour énormément de personnes, la santé est une valeur ultra importante, soit par des déclics qu'ils ont eu plus jeunes, soit qui leur sont propres. Ils se sentent mieux en prenant soin de leur alimentation, ils prennent soin de leur hygiène de vie, ils prennent soin de leur exercice physique. Ils savent qu'être sédentaire est mauvais pour le cœur, encourage la prise de poids, la graisse. Ce qu'ils indigèrent est mauvais pour leur corps. Lorsqu'ils prennent trop de sucre, ils sentent qu'ils ont une chute d'énergie. Ils sont en totale conscience que ce qu'ils indigèrent et ce qu'ils font comme exercice physique va faire qu'ils vont déjà d'une durer plus longtemps, ils vont avoir moins de problèmes au niveau du corps, au niveau de l'esprit, ils vont être en meilleure forme pour tout ce qui est de la motivation, ils vont être peut-être moins sujets à des déprimes, ils vont apporter plus d'attention à leur gestion du sommeil, la gestion du stress au quotidien. Ça va être des personnes qui vont être vraiment pointilleux, qui vont aller sur le détail, autant dans la nutrition que dans le sport, que dans le sommeil, que dans leur hygiène en règle générale. Quotidiennement, ils vont faire plus attention que d'autres. Le 7e point sera l'environnement au quotidien. Les personnes qui sont dans cette catégorie, ce sont des personnes qui aiment mettre de l'importance à leur environnement, donc leur lieu de vie, leur maison, le pays où ils vivent, l'endroit où ils vivent, que ce soit la nature, le désert, la mer, la montagne, les champs. Ils veulent vraiment que ça soit paisible, soit une ville pour avoir beaucoup d'activités. C'est en gros tout ce qui est la gestion au quotidien. La gestion au quotidien, je parle de la gestion du budget, la gestion des finances, la gestion de leur maison, la gestion du ménage, la gestion des courses. Toute cette partie-là où il faut que dans leur journée, tout soit plus ou moins cadré. Voilà, ils aiment bien ce côté vraiment, pas administratif, mais que ça soit fait. Que ça soit eux qui le fassent ou qui le délèguent. C'est une valeur très importante pour eux qu'au quotidien, leur environnement soit le plus organisé. La 8e valeur sera le développement de soi. Le développement de soi va être important pour les personnes qui, par exemple, aiment apprendre une langue, veulent évoluer dans le business et veulent évoluer sur la santé, où ils vont aller acheter des formations, vont acheter des livres, vont regarder des documentaires, vont regarder des séries en relation avec la thématique qu'ils aiment. Par exemple, quelqu'un qui aime tout ce qui est développement personnel, qui aime tout ce qui est la motivation, va aller peut-être regarder un shonen dans les mangas où on parle, le protagoniste est souvent soit nul, soit il n'a pas d'amis, soit quoi que ce soit, et il va évoluer au fur et à mesure avec des personnes autour de lui qui vont autant l'épauler, qui vont le pousser à se surpasser. Dans cette thématique-là, on va pouvoir aller chercher peut-être des vidéos YouTube, des personnes qui nous apportent énormément de valeur dans leur contenu. On va aller regarder peut-être un film comme Coach Carter. Coach Carter qui va parler d'une histoire vraie, d'un entraîneur qui va prendre des joueurs en difficulté dans l'univers du basket et il va leur apporter une certaine discipline, un certain rêve, une certaine ouverture d'esprit en disant que c'est possible. Et ces personnes vont être énormément épanouies dans tous ces contenus-là. Donc, on va pouvoir retrouver du contenu dans des livres, dans des e-books, dans des formations, dans de la musique. En bref, le développement personnel, c'est d'être toujours dans l'évolution, dans la thématique où on veut progresser. Voilà, une personne, par exemple moi, dans mon développement personnel, c'est purement et simplement le côté business, le côté e-marketing. Donc ça va être tout ce qui va être dans la partie
marketing, marketing digital, marketing mail, marketing dans les ads, marketing dans le SEO. Vraiment, c'est toute cette partie-là qui me plaît énormément. Dans la partie développement de soi, ça veut dire d'aller chercher à toujours se perfectionner. En ce moment, je lis le livre One Think qui m'apporte énormément de valeur à recentrer toutes mes idées, à garder qu'une seule, que je vais aller lancer plus haut. Je suis une personne qui a une facilité énorme à se disperser, à aller lancer un business, me pousser, et à un moment je vais avoir une autre business qui me tâte l'esprit, donc je vais aller le lancer aussi, mais lui je vais un peu le délaisser, puis après un autre et un autre, sauf que d'un coup j'ai 4 ou 5 business en même temps et j'ai pas plus d'heures, j'ai pas plus d'énergie qu'une personne normale, donc du coup en gros je suis obligé de faire des choix et en fait je fais plus rien, en fait je suis nul dans tous, ça me demande une énergie de dingue, je frôle le burn-out à chaque fois et en fait à un moment donné je suis obligé de faire des faillites ou perdre du temps et j'ai l'impression de ne pas avancer en fait. Donc du coup, ce livre est quelque chose d'assez intéressant pour aller taper le seul point qui nous importe et de le marteler pour essayer de réussir dans cette thématique-là. Donc voilà, le développement personnel, c'est d'aller chercher des compétences ou d'un savoir quelque part. La 9e valeur, ça sera l'action pour le monde. L'action pour le monde, ça va être d'aller faire des choses plus grandes que nous. Plus grand que pour soi, pour sa famille, c'est d'aller peut-être nettoyer les océans, nettoyer les forêts. Ça sera peut-être d'aller aider des personnes sans abri, d'aller aider des personnes dans le besoin, de faire le tri sélectif, faire des choses qui sont beaucoup plus grandes que pour nous-mêmes. Voilà. Et on en vient enfin à la 10e et dernière valeur, ça sera les finances. L'argent, que ça soit sous forme d'argent pur, dans notre compte en banque, que ça soit sous forme d'investissement, que ça soit sous forme de patrimoine. Les personnes qui ont une valeur de l'argent forte, ce seront des personnes qui seront toujours là à chercher à remplir leur compte en banque. Pas de façon cupide, pas de façon à la fois, voilà, je volerai mon prochain pour pouvoir amasser plus d'argent ou de façon avare, mais de façon où leurs baromètres du bonheur seront à avoir un plus grand patrimoine, avoir un plus gros compte en banque, vont leur apporter une certaine sécurité, donc la sécurité financière, et vont leur apporter une énergie, un bonheur à se dire, voilà, aujourd'hui j'ai gagné plus que hier, ou le mois dernier, ou ce mois-ci, j'ai fait plus que le mois dernier. Ce sont des personnes qui ont une vraie énergie à faire fructifier l'argent. Ces personnes ont une faculté, c'est vraiment à la fois assez formidable parce que c'est très simple en fait. Ils ont de l'argent, ils sont heureux, ils n'ont pas de l'argent, ils sont malheureux. C'est quelque chose de merveilleux parce que comparé à d'autres personnes qu'il faut qu'ils aillent chercher plus dans la spiritualité, plus dans un éveil, plus compliqué en fait parce que du coup on ne sait pas, on tâtonne. Là c'est un baromètre très simple, il y a de l'argent, on est bien, on n'a pas d'argent, on est mal. Dans le sens où vraiment c'est formidable. Il y a une facilité, les personnes qui ont les finances dans leur valeur haute, ils ont une faculté à être plus heureux que le reste. Je le prends avec des guillemets, mais ils ont simplement à faire de l'argent, à se concentrer purement et simplement comment faire de l'argent, bien entendu de façon éthique, mais faire de l'argent. Et leur bonheur fera que croître. Maintenant qu'on a vu les valeurs, comment définir ses propres valeurs hautes? Je vais conseiller d'en choisir 3-4 sur ces valeurs qu'on a listées et de nous pencher sur celles où on a réellement l'envie d'apporter de l'attention, l'envie de donner de l'énergie, pas par rapport au monde extérieur, mais par rapport où on sait que ça nous apporte de la joie. Bien entendu que le plaisir personnel d'aller dans un parc d'attractions, au bowling, tout ça, c'est quelque chose de super cool, ça nous apporte de l'énergie, tout ça. Mais est-ce vraiment ce qui nous rapporte de l'énergie sur du long terme? J'entends souvent des personnes dire « Purée, quand je suis en vacances, je suis bien, mais au bout d'une semaine, 2 semaines, je commence à m'ennuyer, il faut que j'aille travailler ou quoi que ce soit. » Donc on peut voir que cette valeur de plaisir personnel est moins importante que le travail, par exemple, pour ces genres de personnes. Par contre, une personne
qui aime le road trip va partir en voyage pendant 1 an, tel que mon meilleur pote Paco, lui, il a voyagé dans le monde entier. Il est parti pendant 1 an et demi, il a fait toute l'Amérique du Sud, tout ça. À aucun moment, il a pensé que aller travailler était ultra important. Non, à ce moment-là, il kiffait voyager, découvrir des choses, découvrir des culture, découvrir les gens, découvrir toutes sortes de choses qui, pour moi, ne sont pas aussi importantes. Donc, il faut vraiment prendre en compte les valeurs qui nous rapportent de l'énergie. Je vais vous parler de mes valeurs hautes. Comme ça, au moins, ça va vous donner un exemple et vous allez peut-être comprendre comment on procède pour aller chercher ces valeurs hautes. Pendant un long moment, j'étais convaincu qu'une de mes valeurs hautes, c'était l'argent. L'argent, j'étais toujours à la recherche de l'argent, tout ça. Et en fouillant un petit peu plus, en allant chercher un petit peu dans le passé, je me suis rendu compte que l'argent n'était pas une valeur haute pour moi. Ce qui était une valeur très haute, c'était le cercle proche. Le cercle proche, je voulais gagner de l'argent parce que quand j'étais petit, mes parents travaillaient énormément. Ils avaient le restaurant que j'ai aujourd'hui aussi, l'Arlequin, et ils travaillaient tous les jours, 7 sur 7, midi et soir, et je ne les voyais pas. Donc, étant petit, j'ai commencé à aller chercher les posters d'exposition d'art, tout ça. Donc, on voyait un beau tableau d'art et j'allais essayer de le vendre au milieu des tables du restaurant de mes parents contre de l'argent. À chaque fois, je rapportais cet argent, je le donnais à mes parents. À cette époque-là, il y avait beaucoup plus d'argent. À cette époque-là, il n'y avait pas de carte bleue, donc c'était tout en espèces ou en chèque. Et je me rappelle, j'étais allé chercher la mallette que mon père avait mis sous le lit avec des liasses comme ça et je l'avais prise. Et je l'avais emmené à ma mère et j'avais dit « c'est bon, tenez, prenez ça et arrêtez de travailler, vous restez avec moi ». Plus tard, je l'ai ressenti aussi au fait que je voulais gagner énormément d'argent pour pouvoir mettre ma famille au sens, ma nouvelle famille que j'ai choisie, ma fille et ma femme, bien, mais plus dans le sens matériel que réellement bien en termes d'attention, d'énergie, d'amour que je leur apportais. Je travaillais 17 heures par jour, j'étais jamais à la maison, j'avais jamais de temps pour eux. À chaque fois que je rentrais, je dormais. Voilà. Et en fait, dans ma tête, je me disais, tout ça, je le fais pour vous. Je le fais pour vous apporter un meilleur confort de vie, une plus belle voiture, pour qu'on puisse voyager. Mais quand j'étais en vacances, par exemple, l'année dernière, on est parti 3 mois au Brésil, je travaillais aussi. Alors, j'étais tellement fatigué que j'apportais même pas de l'attention. Et je me suis rendu compte que tout ça, je le faisais pour eux. Alors que, bêtement, je ne profitais pas d'eux. Donc cette année, en ayant fait cet exercice de valeurs, j'ai compris que mes 4 valeurs hautes, c'était le couple, mon cercle proche, ma profession et mon développement personnel. Et juste après arrivent les finances. Bien entendu, avoir un compte rempli va me rendre beaucoup plus heureux, va m'enlever du stress. Bien entendu que ça va me permettre d'avoir une meilleure hygiène de vie. L'argent aujourd'hui est un levier. L'argent aujourd'hui, selon moi, le nouveau Dieu, c'est l'argent. On est là, on a beau dire ce qu'on veut, mais sans l'argent, on n'est pas grand-chose. On galère, on est moins estimé, on a moins le temps de prendre soin de soi, on mange moins de bonnes choses. Ça a beaucoup d'importance, l'argent. Mais l'argent va me faire apporter un niveau supplémentaire à tout le reste. Mais ce n'est pas ma valeur principale. C'est pas seul, avec beaucoup d'argent, je ne serai pas heureux. Par contre, avec ma compagne, ma famille et le fait de toujours vouloir me dépasser, je serai beaucoup plus heureux qu'avoir de l'argent, beaucoup d'argent. La valeur numéro 2, c'était ma fille, ma famille, mes amis, parce que c'est là où je prends vraiment du plaisir à partager. J'aime le partage. Si je voyage, tout ça, je n'aimerais pas voyager seul. Je veux voyager avec ma famille, mes amis, mes proches. 3e, c'est la profession. J'aime créer des business, j'aime parler business, j'aime le marketing, j'aime vendre. Plus que j'aime gagner de l'argent, c'est que j'aime apprendre. Ça regroupe énormément avec le développement personnel parce que les deux sont intrinsèquement liés. C'est que j'aime apprendre de nouvelles choses pour évoluer dans le business. Lorsqu'on a défini nos 3-4 valeurs hautes, il faut savoir qu'il ne faut pas se mettre la pression. Nos valeurs, elles évoluent au fil des années. Une personne qui est célibataire, qui a 20 ans, n'a pas les mêmes valeurs hautes que quelqu'un qui a 35 ans, qui a 2 enfants, une femme, un foyer. D'un coup, quand on a 20 ans, on peut avoir la niaque, vouloir gagner beaucoup d'argent, sortir, le loisir. Et voilà, gagner beaucoup d'argent. Mais quand on a 35 ans, ça peut être le fait de ses enfants, sa femme, son environnement. C'est bien différent. Donc, il ne faut pas se mettre la pression de
purée, il faut que je sache absolument quelles sont mes 4 valeurs. Non, il faut se poser, se dire voilà, je pense que mes valeurs c'est ça. Et au fur et à mesure de réflexion, de pleine conscience, on ajuste. J'ai souvent entendu dire dans les podcasts, dans les vidéos, dans les livres, qu'il faut un équilibre dans tous les domaines de vie. Pour moi, c'est une hérésie. Ça serait complètement fou d'accorder autant de temps et d'énergie à une valeur qui n'est pas importante pour nous, plutôt qu'à une valeur qui est très très importante pour nous. Moi, ma valeur très haute, c'est le couple. Je serais complètement fou d'accorder autant de temps et d'énergie au couple qu'une valeur qui m'est pas forcément chère, qui est l'action pour le monde. Dans mes 24 heures, je n'y accorde pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de temps. Je vais faire quelques petits gestes pour le faire, mais ce n'est pas quelque chose qui m'anime littéralement. Je ne vais pas aller sur un paquebot, aller nettoyer tous les océans. Pas du tout. Ça ne me donne pas du tout d'énergie. J'aurais l'impression de perdre mon temps, j'aurais l'impression d'être puni. Donc, il faut littéralement changer cette façon de penser de l'équilibre avant tout. Non, on équilibre peut-être dans nos 4 valeurs hautes. On donne un équilibre à celle-là. Après, le reste, bien entendu, pour une personne qui n'a pas la santé et l'exercice physique, peut-être qu'y accorder un peu d'énergie, un peu de temps sera bénéfique. Mais y accorder du temps grâce à une valeur haute. Par exemple, je me suis mis à faire de l'exercice physique et je me suis mis à prendre soin de ma nutrition, tout ça, uniquement par rapport au fait que je voulais avoir plus d'énergie pour ma femme, pour ma fille et pour mon business. Je voulais être beaucoup plus en forme. J'en avais marre de me manger 1 kilo de pâtes et de roupiller l'après-midi parce que j'étais épuisé. Et du coup, de ne pas pouvoir aller voir ma fille s'entraîner au foot, passer du temps avec ma femme avec une conversation productive, lui faire sentir qu'elle a littéralement toute mon attention et pas juste un zombie sur une chaise en train de bâiller et qui est en train d'écouter. Et dans mon business, voilà, de pouvoir être là avec vous, avoir de l'énergie à vous parler. Donc maintenant, vous avez vos 3-4 valeurs les plus importantes pour vous. Comment elles vont pouvoir aller booster votre business? On va prendre toujours en exemple le couple pour moi. Là, on pourrait se dire, purée, mais le couple et le business, c'est 2 choses différentes. L'un, c'est personnel, l'autre, c'est professionnel. Business, à proprement parler, c'est travailler dedans, c'est de faire croître son entreprise. Mais à un moment donné, on a énormément de difficultés. Il y en a beaucoup, comme moi, ça m'est arrivé, de commencer à avoir une sorte de burn-out, totalement d'être dans le burn-out ou d'arriver à aller encore plus loin dans la dépression. À ce moment-là, c'est bien de se recentrer et de se dire, nos valeurs hautes sont ça. Comment je vais pouvoir mettre mon business au service de mes valeurs hautes? Ce qui veut dire qu'il y a des choses que je faisais dans mon business, comme la comptabilité, le matin, le nettoyage. Je resitue, dans mon business de restaurant, donc j'ai un restaurant et je faisais tous les services, je faisais les courses, la comptabilité, le nettoyage le matin, la gestion du personnel, je faisais tout. Je faisais les cocktails, je faisais tout, vraiment, vraiment tout. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je rentre le soir, je suis éreinté, je rentre le soir, mais je dis mes filles, mais ma femme et ma fille dorment, je pars le matin, elles dorment, je rentre l'après-midi, elles sont en train de faire des activités. Donc en gros, je ne les vois plus. Je travaille 7 sur 7. Et je me suis dit à un moment, qu'est-ce que je peux faire littéralement pour rendre mon entreprise au service de mes valeurs? Et donc du coup, j'ai commencé à déléguer le ménage le matin. J'ai délégué certains services du soir, donc je travaille plus le soir quasiment. J'ai délégué la gestion des courses. Maintenant, je me fais livrer par les entreprises. Toutes ces choses, j'ai délégué la gestion des marchandises. C'est plus moi qui fais la liste des courses, c'est mon chef, c'est mon manager de salle. Tout ça, je les ai délégués au maximum pour me concentrer sur où j'ai de la valeur. C'est venir faire uniquement le service, parler avec les gens, montrer que je suis là. Et je suis encore plus en train de le déléguer au fur et à mesure maintenant. Donc, du coup, maintenant, j'ai quoi? J'ai du temps pour mon couple, j'ai du temps pour ma fille, j'ai du temps pour développer d'autres business qui m'apportent encore plus de valeur, comme cette chaîne YouTube. C'est quelque chose qui me passionne, parler de thématiques telles que les valeurs, le business, le marketing, la création de business. Tout ça, ce sont des choses qui m'animent littéralement et je voulais vraiment avoir le temps de le faire et pas juste de me dire, quand j'ai fini mon service du midi, me dire putain, j'ai qu'1 heure de pause, il faut que j'aille faire une vidéo ou quoi. En fait, j'étais deg.
Alors que là, je suis content de me poser, j'ai fait mon petit nouveau studio, je suis content, tout est fait pour que j'ai juste à me poser, mettre la caméra en marche, j'appuie sur on et bam, je parle de ce que j'aime. Comment mettre des choses en place pour avancer dans le business? J'ai une personne que j'ai coachée il n'y a pas longtemps et je trouvais ça formidable d'en parler. C'est qu'il était dans la même thématique que moi, il travaillait non-stop, il fait à peu près 2 millions de chiffre d'affaires et il s'est retrouvé qu'à un moment il a fait un burn-out et hospitalisation, tout ce qui va avec. Et on parle, on prend une session de coaching je crois. Et au bout du premier coaching, il me dit toutes ses problématiques, tout ce qui ne va pas chez lui. Et il me dit que voilà, lui, ce qui lui donne beaucoup de valeur, ce qui lui donne beaucoup d'énergie, c'est sa fille. C'est de voir grandir sa fille, tout ça, ça lui donne énormément d'énergie. Et ces dernières années, il a pas vu grandir. Il n'avait pas de temps pour elle, il devait voyager, il devait toujours être en déplacement et tout. Et je lui dis, mais pourquoi tu délègues pas? Et il me dit, mais je peux pas déléguer. Les gens sont là pour moi en fait. Et je lui dis, mais tu l'as déjà fait pour dire qu'ils peuvent pas? Et il me dit, non, mais je peux pas, vraiment, je peux pas. Donc à un moment donné, on s'est retrouvés et je lui dis, mais essaye. On essaye de voir. Donc bon, bref, je vais pas vous faire tout le coaching, mais à un moment, il a dit, allez, je vais déléguer la partie déjà, tout ce qui est comptabilité et gestion des papiers. Donc c'est plus lui qui s'occupe des factures, c'est plus lui qui s'occupe de tout ça. Il a délégué ça en premier. Ça lui a libéré à peu près 4 heures à 5 heures par semaine. Puis après, il a commencé à déléguer certains rendez-vous. On a regardé qui de ses clients lui rapportait le plus. On a fait la loi de Pareto. On a regardé qui de ses clients lui rapportait le plus et qui rapportait le moins. Et qui il adorait, avec qui il adorait travailler et avec qui il détestait travailler. Et en fait, là, on a regardé que on a fait un melting pot, en fait, on avait fait vraiment 2 cercles et à la jointure de tout ça, on s'est dit, mais purée, ces clients-là, ces peu de clients-là, c'est toi qui les gardes, qui va leur parler, qui va leur faire tout ça, tes rendez-vous. Et tout le reste, tu vas le déléguer à des closers, tu vas le déléguer à des gars. Et en fait, en l'espace de 6 mois, il a fait 40% de plus sur son chiffre d'affaires. Toutes ces personnes sont payées grâce juste au supplément de chiffre d'affaires qu'il a. Il a un temps considérable avec sa femme, sa fille, ses amis. Il a du temps de dingue. Et en plus, il se paye toujours pareil. Et il fait que ce qu'il aime. Donc, il a une énergie de dingue. Il apporte... en fait, c'est un cercle vertueux. Il a de l'énergie parce qu'il fait plus ce qu'il n'aime plus. Il fait que ce qu'il aime. Il a de l'énergie parce qu'en plus, il passe du temps, énormément de temps avec ses enfants. Il voit sa fille grandir, il l'emmène au sport, il l'emmène à l'école, il l'emmène faire ses activités, aux anniversaires, tout ça. Cette personne, en l'espace de 6 mois, elle a changé sa vie. Donc, vous allez me dire, c'est toujours facile quand on a une entreprise qui fait déjà 1 million ou 2 millions. Je ne suis pas sûr que ça soit plus simple. Parce qu'il a des contraintes, il a des barrières mentales. Et en fait, on a tous des barrières mentales dès qu'on commence qu'on ait une entreprise à plusieurs millions d'euros. Donc, en gros, il faut savoir à un moment donné prendre des risques, savoir découvrir ses valeurs hautes et mettre son business au service de ces valeurs hautes. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé à définir tes valeurs hautes et t'a aidé à voir plus clair lorsque tu prends la décision de mettre tes valeurs hautes en première. Tu vas littéralement changer l'énergie de ta vie. Tu vas changer littéralement la vision de ta vie. Ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Ça peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça peut faire que quelques semaines. Ça peut être en 1 ou 2 prises de décision. Moi, ça fait 6 mois que j'ai décidé et aujourd'hui, littéralement, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Je gagne pas plus, je gagne pas moins, contrairement à ce que je pensais. Et pourtant, j'ai pas un business à plusieurs millions. Hein. Littéralement, je mets de la valeur. J'automatise tout. Avant, je faisais le ménage pour mon appartement que je faisais en Airbnb. Aujourd'hui, j'ai une femme de ménage. Elle fait tout. Elle met les bouteilles d'eau. Elle va elle va faire les courses quand il manque du café ou quoi que ce soit. Elle fait tout. Et à la fin du mois, je la paye. On a tous les deux une application qui s'appelle Smobu. Et en fait, on voit en temps réel, que ça soit sur Airbnb ou Booking, on voit en temps réel les clients quand ils arrivent et quand ils partent. Elle fait les choses automatiquement. Donc du coup, j'ai délégué là. J'ai délégué sur tout ce qui est mes rigs de crypto-monnaie. J'ai délégué tout ce qui est mon restaurant. Je délègue tout ce qui est la partie montage vidéo. J'ai mon associé Damien qui, lui, n'a pas spécialement envie d'être face aux caméras. Mais par contre,
il adore être derrière et faire des montages, aller chercher des nouvelles techniques, trouver qu'est-ce qui marche bien, pourquoi ça marche bien. Et en fait, on a une vraie synergie, lui et moi. Donc, on fait vraiment ce qui nous anime. Et je le fais tout ça. Bien sûr que si je travaillais plus, je gagnerais peut-être plus d'argent. Mais ce n'est pas ma valeur haute. En fait, ma valeur haute, c'est avoir du temps pour mes amis. Ce soir, je mange avec un pote. Demain soir, je mange avec ma famille. Hier, on était une trentaine en réunion de famille. Alors, on a fait un aioli. C'était juste dingue. Alors que normalement, le dimanche midi, je dois travailler. J'ai jamais loupé un dimanche midi au restaurant. Et là, j'étais au soleil, au milieu des arbres, chez mes parents, vignes, potager, montagne, mer. Et j'étais là en train de me kiffer ma vie. Je parlais avec ma famille. Normalement, je les voyais qu'à Noël. Maintenant, je vais les voir beaucoup plus régulièrement. Je veux dire, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ce soir, avant d'aller manger avec les amis, je vais voir ma fille s'entraîner au foot. Et en fait, ça n'a pas de prix. Donc, littéralement, je vous conseille et je vous même supplie de prendre le temps de faire vos valeurs hautes et de mettre votre vie, votre business à son service. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre des commentaires si toi aussi tu as envie d'avancer, si toi aussi tu as envie de te développer, si tu as des questions, si tu as envie de nous partager tes 3-4 valeurs hautes, ça sera avec un grand plaisir. Et si toi aussi tu as déjà fait cet exercice avant et que ça tout le bien-être que ça t'a apporté, je te remercie d'avoir tenu toute cette vidéo et n'hésite pas à mettre un pouce bleu et de t'abonner. Ça fait grandir la chaîne et ça fait super plaisir. Ciao, ciao.